Eh bien salut tout le monde, ici Electro, et on est parti pour étudier l'économie dans Counter-Strike Global Offensive, car c'est quelque chose qui pose encore beaucoup de problèmes à de nombreux débutants. Donc on va voir quand acheter, ou au contraire quand ne pas acheter, ce qu'on appelle des rounds éco, et quoi acheter selon les situations. Allez, c'est parti. Commençons par les terroristes. Au début, vous avez le premier round, appelé aussi Gun Round. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-ci de la partie, vous n'avez pas assez d'argent pour vous acheter autre chose que des pistolets. Enfin, vous pouvez vous acheter aussi le stuff qui va avec, les grenades, etc. Mais en tout cas, pas de fusil automatique, ni de sniper et autres. Voilà. Après, au niveau des guns, personnellement, je trouve que le Tech 9, le Dual Barretta et le CZ75 côté terroriste ne sont pas vraiment des armes intéressantes à cause de leur prix. Parce que mourir par exemple d'une balle perdue dans la tête alors que vous avez payé votre flingue 500 $, c'est assez cher. Ensuite, il nous reste le Glock 18, le P250 et le Desert Eagle. Alors déjà, on va mettre au clair la différence entre le Glock 18 et le P250 parce que c'est encore un peu confus dans pas mal de têtes. Pour commencer, le Glock 18, c'est le flingue de base des terroristes. C'est-à-dire que si vous n'achetez aucune arme, vous aurez quand même votre Glock 18, vous n'avez pas besoin de l'acheter. Souvent, on pense que le P250 fait plus de dégâts, etc. Mais vous allez voir, c'est pas toujours vrai. Ce qui est vrai, c'est que le Glock 18 fait moins de dégâts et a une pénétration d'armure inférieure à celle du P250. Là où ça change, c'est que le P250 a une portée assez faible, alors que celle du Glock 18 a une très longue portée. Donc si vous jouez de loin, à distance égale, le Glock 18 et le P250 feront exactement les mêmes dégâts. C'est donc inutile de prendre un P250. Aussi, le P250 a un recul plus difficilement gérable et a moins de balles. Donc ça vous laisse un peu moins de chance de tuer l'ennemi, il faut être quand même assez précis avec le P250. C'est pour ça que, vu toutes ces différences, on va voir quel stuff adapter selon le flingue que vous avez pris. Si vous choisissez le Glock 18, vous allez faire le gun round avec une idée en tête. L'ennemi n'a pas de Kevlar. Pourquoi? Parce que vous avez pris le flingue qui a le moins de dégâts et très peu de pénétration d'armure. Mais si l'ennemi n'a pas d'armure, la pénétration, on s'en fout, il n'y a pas de problème, il aura quand même plein de dégâts dans la gueule. Après, vous n'allez pas forcément être celui qui va faire les kills, parce que déjà il fait pas beaucoup de dégâts, surtout à une certaine distance, même s'il a beaucoup de portée, la portée joue quand même un rôle, et surtout que même si vous arrivez à trouver une tête, à une certaine distance, le Glock ne one-shotera pas. Il faut vraiment être assez proche de l'ennemi pour pouvoir le one-shot dans la tête, et encore je suis même pas sûr. C'est pourquoi je vous conseille de prendre comme stuff une petite grenade HE. Parce que sans Kevlar, l'ennemi va prendre vraiment cher si vous lui jetez une bonne grenade HE dans la gueule. Il va vraiment facilement être mid-life. Donc après ce sera super simple de le descendre, vous ou votre équipe. Donc c'est pas grave, vous allez être celui qui poke, qui harasse, qui enlève des petits dégâts par-ci par-là. Vous aurez des assists, mais c'est pas grave. Le but c'est vraiment de mettre la pression à l'ennemi, de loin comme de près. Si en revanche vous choisissez le P250, là l'idée que vous allez avoir en tête c'est l'ennemi a du Kevlar, car vous avez pris l'arme avec le plus de pénétration d'armure. C'est pourquoi vous allez un peu ouvrir le bal si on peut dire, c'est vous qui allez être devant votre équipe, qui va mener la marche. Car vous devez être au plus proche de l'ennemi, parce que ces dégâts très importants, ils sont valables que si vous êtes assez près, car on le rappelle, il a une portée très faible. Et surtout, essayez de viser les têtes, parce que le P250 peut très facilement one-shot. Surtout que vous n'avez que 13 balles dans votre chargeur, donc essayez de les optimiser un maximum. Aussi, si l'ennemi a du Kevlar, du coup ne prenez pas de grenade HE dans votre stuff. Parce que une grenade HE, si l'ennemi a du Kevlar, c'est beaucoup moins efficace. Prenez plutôt une flash ou une smoke, mais là les smokes moi j'aime pas trop. Au niveau des gun rounds, une flash ça peut être plus utile. Ça peut être utile juste pour prendre un petit kill comme ça pendant que l'ennemi est aveuglé, ou tout simplement pour mettre la pression et faire reculer l'ennemi pendant que votre allié plante par exemple. Maintenant on va aborder les deux derniers points du gun round, ce sera le Desert Eagle et le gilet en Kevlar. Alors c'est vraiment pas des bails que je vous conseille, perso par expérience je vous le conseille pas, mais après je sais que ça existe et je sais que ça peut être très utile. C'est mieux à haut niveau, par exemple le gilet en Kevlar, car il faut avoir une grosse confiance en son aim. Si vous voulez, imaginez que le gilet en Kevlar va vous donner plus de vie et un bouclier contre les grenades. Ce qui fait que vous allez être un peu le mastodonte de votre équipe, donc vous allez ouvrir la marche. Vous allez être donc focus par l'ennemi. L'ennemi en général, la première personne qu'il voit, il essaie de le tuer. Il va pas essayer de chercher la personne qui est derrière lui. Donc vous allez prendre masse dégâts. Mais vu que vous avez le Kevlar, vous allez pouvoir survivre. Et cet avantage que vous avez, utilisez-le pour pouvoir tuer un maximum de personnes pendant qu'il vous reste de la vie. Avant de mourir. Essayez de prendre un maximum de dégâts. C'est pour ça qu'il faut être très précis.
Pareil pour le Desert Eagle. Le Desert Eagle, si vous le prenez, vous n'avez pas de stuff. Donc comptez sur votre équipe pour les flashs, les grenades, etc. Et vous, ce que vous allez faire, c'est jouer de loin. Car le Deagle one-shot dans la tête à très longue distance. Sinon, il peut tout shoot. Surtout quand l'ennemi n'a pas de Kevlar. Donc c'est parfait pour vous. Ce qu'il faut, c'est vraiment être précis pour prendre un maximum de kills sans vous faire tuer. Parce que si vous avez l'arme qui fait le plus de dégâts que l'équipe, bah, vous êtes un peu le joker, si on peut dire. Vous êtes la personne la plus importante de l'équipe. Donc essayez de ne pas vous donner, de prendre les kills, voilà, de loin, vous cachez, etc. C'est pour ça qu'il faut une grosse confiance en son aim. Il faut un bon aim si vous voulez faire ces deux dernières techniques. Quand vous êtes terroriste, il y a 3 issues possibles pour ce gun round. Soit vous gagnez le round, soit vous le perdez en ayant planté la bombe, soit vous le perdez sans avoir planté la bombe. Si vous gagnez le gun round, bombe plantée ou non, vous achetez léger, style PP Bison, Galil et grand maximum P90, avec bien sûr Kevlar casque et quelques grenades. Pourquoi acheter léger? Parce que si vous perdez le deuxième round, vous serez quand même content d'avoir une petite réserve dessous. Et surtout qu'il est très probable que les CT n'achètent vraiment rien, à l'exception de grenades et à la rigueur d'un nouveau gun. Vous inquiétez pas, les PV Vision, etc. ça fera très bien l'affaire. Ensuite, si vous perdez le round sans planter la bombe, vous n'achetez rien, à l'exception de flingues à 300 $, style P250, et bien sûr un peu de stuff pour pouvoir quand même survivre ou prendre quelques kills et potentiellement des armes. Et vous faites ça jusqu'au 4ème round. Au 4ème round, vous pourrez enfin full buy. J'entends par full buy que toute l'équipe ait au minimum une AK avec du Kevlar, mais si quelqu'un est plus riche, il peut prendre une AWP ou même une Negev s'il veut, mais toujours avec un bon stuff bien sûr, histoire d'essayer de rattraper le retard accumulé. Donc j'insiste bien sur le 4ème round avant de buy, vous achetez vraiment que le 4ème round. Sauf si vous avez planté la bombe sur le premier round ou le deuxième round, auquel cas un full buy peut être envisagé le 3ème round. Et si bien sûr vous avez gagné le deuxième round. Là si vous avez gagné le deuxième round, bah vous achetez directement au 3ème round également. Maintenant la suite des événements. Alors il est vrai que le début est assez compliqué, mais vous allez voir quand la game est lancée, c'est très simple, c'est toujours le même pattern, il suffit juste de le connaître. Alors imaginons ceci est votre stuff. Vous faites une manche, vous la gagnez. Vous n'achetez pas d'autres armes. Vous avez votre arme, vous la gardez, ou vous en avez ramassé une par terre, vous la gardez pour la manche suivante. Vous n'achetez pas une autre arme, vous ne surbaillez pas. Si votre Kevlar est cassé, vous le réparez. C'est très important qu'il soit à 100% pour limiter un maximum les dégâts. Et si vous avez utilisé vos flashs, vos grenades, etc., vous les rachetez. Maintenant, si vous perdez la manche, alors à ce stade de jeu, on ne regarde plus si on a perdu en ayant planté la bombe ou non. Ce qu'il faut regarder, c'est l'argent de l'équipe. S'il y a au moins 2 joueurs qui ne peuvent pas s'acheter une AK par exemple et du Kevlar, vous êtes tous en écho. Même si quelqu'un a 10 000, à la rigueur, il peut s'acheter, ce que je vous conseille, un Deagle et un JV en Kevlar. Ça, c'est valable pour les terroristes et les antiterroristes. Sinon, il n'achète rien. Il s'adapte aux joueurs de son équipe. Si quelqu'un a assez d'argent, par exemple celui qui a 10 000 d'argent, il a assez pour s'acheter son stuff et drop une arme, c'est-à-dire acheter une arme pour un de ses coéquipiers. Il le fait. Il n'y a pas d'autre alternative, il le fait. Et préférez même drop un coéquipier que par exemple prendre une Negev ou une AWP. Préférez que toute l'équipe ait une arme avec un Kevlar, stuff ou non selon l'argent, même si c'est conseillé. Après, côté counter-terroriste, c'est exactement la même chose, c'est pour ça que je ne vais pas vous refaire tout le schéma, je pense que vous avez quand même assez bien compris. Juste 2-3 trucs à préciser, comme le fait qu'il n'y a pas de bombe à planter quand vous êtes un counter-terroriste. Vous avez donc aucun moyen de gagner de l'argent autrement que par la victoire. Ce qui nous fait donc au début de partie, si vous perdez le gun round, vous êtes en écho au deuxième round, et si vous ne gagnez pas le deuxième round, vous êtes en écho jusqu'au 4ème, vous ne pourrez acheter qu'au 4ème. Même, voilà, vous n'avez pas de bombe à planter, donc vous êtes en écho jusqu'au 4ème round. Après, au niveau des defuse kits, si vous voulez gérer l'argent de la team, je vous conseille 2 defuse kits pour la team. Donc vous mettez un joueur avec un defuse kit sur A, un joueur avec un defuse kit sur B, et essayez, quand cette personne meurt, de le ramasser le plus vite possible. Pour les armes chères, alors j'entends par là les armes qui dépassent les 3100-3200 $, donc je pense
à la M249, à la Negev, mais surtout à la WAP. Ne les achetez pas si vous n'avez pas de Kevlar avec. C'est-à-dire que si vous avez par exemple, je sais pas, 5000, vous achetez une AWAP, vous n'avez pas de Kevlar avec votre AWAP, c'est complètement inutile. Parce que, imaginons, vous avez une AK en face de vous, en 2-3 balles, vous êtes mort, vous avez servi à rien et vous n'avez plus d'argent. Aussi, je mettrai des liens dans la description, allez les voir si vous êtes intéressé. Ça parlera de tout ce qui est récompense dans Counter-Strike, donc des récompenses au niveau argent, hein, j'entends bien. Quand vous gagnez des manches, combien vous gagnez, quand vous en gagnez 2 d'affilée, ou quand vous en perdez 2 d'affilée, combien vous gagnez d'argent, etc., etc. Également, au niveau des récompenses quand vous tuez quelqu'un, elles sont différentes selon l'arme avec laquelle vous avez tué l'ennemi. Si vous tuez quelqu'un avec une AWP, bah, vous aurez une rançon différente de si vous tuez quelqu'un avec une P90 ou un P2000, etc., etc. Je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'essaierai de répondre au maximum de questions et le plus vite possible. Et sinon, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut!